Salut à tous, c'est Vips. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où, après un petit laps de temps sans vidéo, j'en refais une nouvelle. Donc, dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment personnaliser votre iPhone, donc sous iOS 14, mais ça marche aussi sous iOS 13. Donc, peu de gens le savent, mais ça marche également sous iOS 13. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, comment personnaliser vos icônes et sans jailbreak, si c'est pas cool ça. Donc voilà, donc c'est une méthode qui est assez connue. Donc, je refais une vidéo pour vous montrer en détail comment on fait. Donc voilà, donc iOS 14 est sorti maintenant il y a je crois 1 ou 2 semaines. Et cette méthode existait depuis iOS 13, mais elle n'avait pas été découverte, elle a été découverte que sous iOS 14. Donc comment faire ça? C'est super simple. En fait, on va créer un raccourci de l'application. Donc comment créer un raccourci de l'application? On va dans l'application raccourci et en fait, on clique sur créer un raccourci, ajouter une action. Donc en fait, on va créer un raccourci et l'action de ce raccourci, ça va être d'ouvrir une application. Donc d'ouvrir une application sélectionnée, bien sûr. Donc on va dans script, ouvrir l'app. Donc on va faire un test avec l'App Store. Hop. Ensuite, on clique sur les trois petits points. Nom du raccourci, bien sûr, on sait ce que c'est App Store. Hop, on clique sur l'écran d'accueil. Donc là, il nous demande de remettre le nom du raccourci. Donc on réécrit App Store, hop. Et là, en fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut choisir la photo qu'on veut, donc l'icône qu'on veut pour l'avoir comme raccourci. Et donc, comme vous savez que j'aime bien le thème iOS 6, je vais prendre l'icône App Store de iOS 6. Donc, moi, je vais dans choisir une photo, toutes les photos, et App Store, elle est là. Je clique dessus, choisir, hop, et voilà, ajouter à l'écran d'accueil. Et si vous regardez bien, c'est exactement la même icône que sous iOS 6. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, c'est exactement la même chose. Et au niveau de la qualité, franchement, c'est vraiment beau, c'est vraiment cool. Donc voilà. Donc on va se faire une autre icône, hein. Donc raccourci, donc là on va faire la même chose avec Safari. Tiens. Ajouter une action, script, ouvrir l'app, choisir. Et là je vais prendre Safari. Hop, on clique sur les trois petits points, sur l'écran d'accueil. Donc là, on met le nom du raccourci, Safari, et on choisit la photo. Donc au niveau de la photo, faites attention au niveau de vos fichiers parce que sinon il va falloir bien recadrer l'image, sinon vous allez avoir des petits bords blancs, donc des contours blancs, et ça va pas faire joli du tout. Donc moi je la zoome au maximum pour éviter d'avoir ces petits bords blancs. Hop, un petit peu, voilà, là c'est bon. Là vous avez un petit aperçu de l'icône. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai encore un petit bord en dessous. Donc je peux la recadrer autant que je veux, il n'y a pas de souci. Donc choisir, Safari, hop. Donc là, je pense que c'est bon, choisir. Voilà, donc là, l'icône est parfaite. Je clique sur ajouter, ajouter à l'écran d'accueil. Et voilà. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Ça vous prend, bon, par icône, ça vous prend peut-être 1 ou 2 minutes. Donc voilà, donc pour faire un thème complet, ça va être un peu long. Et aussi le désavantage que vous avez, par exemple, si je clique sur l'App Store, en fait, c'est que ça ouvre directement l'application raccourci avant. Donc en fait, ça va ouvrir l'application raccourci et après, ça va ouvrir l'application en question. Donc c'est le seul désavantage, c'est qu'on perd une demi-seconde parce que ça ouvre d'abord l'application raccourci. Mais sinon, voilà, donc si vous avez envie de personnaliser votre iPhone et que vous n'avez pas envie de jailbreaker, on peut faire très bien sans, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, on ne peut pas changer le dock, on ne peut pas changer la barre de statut, ce genre de choses, mais on peut au moins changer les icônes. Donc c'est quelque chose qu'on rêvait d'avoir sur iPhone depuis des années. Et grâce à cette petite méthode, Apple peut nous le permettre. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner ou n'hésite pas à regarder toutes mes autres vidéos. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Salut!